Shalom les affranchis, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu vous accompagne partout. Au nom de Jésus-Christ, c'est l'ère de l'édification, c'est l'ère que nous écoutons le Seigneur. Tendre Père, je bénis ton Saint-Nom, je te glorifie car tu es notre Dieu. Tu es le seul espoir de nos vies, Père de gloire. Manifeste-toi, Seigneur Père éternel, à travers ta volonté qui est ta parole. Parle à ton peuple à travers moi. Édifie ton peuple, Père éternel, et console leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. C'est vrai, bien-aimé, je sais que nous avons des grandes journées qui vont marquer nos vies. Du jeudi 28 mai au vendredi 29 mai. Nous avons un grand thème qu'on est en train de partager, car l'Éternel soutient ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est un thème qui est tiré des 2 Chroniques au chapitre 16, verset 9. Bien-aimé, ces passages illustrent la providence divine et la fidélité de Dieu, tout en servant d'avertissement contre la dépendance humaine plutôt que divine. Bien-aimés, nous voyons plusieurs choses, plusieurs détails dans ce verset. La première des choses qu'on peut tirer dans ce verset, nous voyons la vigilance des dieux. Nous voyons l'expression « les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre » qui signifie que Dieu est omniscient et plein de conscience. Dieu est omniscient, pleinement conscient de nos situations, épreuves et besoins. Parfois, nous croyons que Dieu est ignorant de nos problèmes ou de nos situations. Mais je vais te dire, bien-aimé, que la vigilance de Dieu existe. Dieu est vigilant. Ses yeux parcourent toute la terre. Nous avons un Dieu qui est omniscient et pleinement et conscient de nos situations, de ce que nous vécons, de nos épreuves, de ce que nous avons besoin. Il n'est pas un Dieu distant ou indifférent. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas indifférent, mon frère, ma soeur, comme vous le croyez. Il connaît, il est conscient. Il est conscient de nos épreuves, de nos besoins, de nos situations. La deuxième chose que nous devons retenir, la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu cherche activement à soutenir et à manifester sa force en faveur de ses fidèles. Dieu cherche activement, mon frère, ma soeur, il cherche à te soutenir, non seulement à te soutenir ou à nous soutenir, il est là pour manifester aussi sa force. Ce n'est pas n'importe qui en faveur de ses fidèles. Son aide est toujours disponible pour tous ceux qui se tournent vers lui. L'aide de Dieu est disponible. Le secours de Dieu est disponible, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui se tournent
vers lui. Il faut savoir, toi, tu te tournes vers qui? Tu comptes à qui? Mais ceux qui se tournent vers l'Éternel, l'Éternel Dieu manifeste sa force en faveur de ses fidèles, ceux qui sont fidèles à Dieu, ceux qui n'abandonnent pas, importe les épreuves, les temps difficiles qu'on peut traverser dans la vie. Lorsqu'on est fidèle à Dieu, Dieu à son tour, il lui manifestera sa force. Il lui manifestera sa force. Les yeux de Dieu est là pour parcourir la terre. Pour faire quoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ceux dont le cœur est tout entier à lui. La troisième chose que tu devais retenir, la condition du cœur. La condition du cœur. Le soutien divin n'est pas automatique, c'est ce que tu dois retenir. Il est dirigé vers ceux dont le cœur est tout entier à lui. Quelles sont les conditions de ton cœur? Quelles sont les conditions de ton cœur, mon frère, ma soeur? Dieu soutient ceux dont le cœur tout entier est à lui. Le soutien divin n'est pas automatique comme nous le croyons, mais il est dirigé vers ceux dont le cœur est tout entier à lui. On peut dire ceux qui ont le cœur parfait. C'est pourquoi Dieu devait dire, mon fils, donne-moi ton cœur. Ceux dont le cœur est attaché sans réserve au Seigneur. Il y a des gens qui ont donné leur cœur à Dieu sans réserve. Un cœur tout entier, un cœur parfait. Cela signifie, il désigne une confiance totale et sincère à Dieu. Celui qui donne ton cœur au Seigneur, tout son cœur au Seigneur, il s'attache à Dieu sans réserve. Il se confie en Dieu totalement et sincèrement, sans hypocrisie, sans réserve, mon frère, ma soeur. C'est très important, c'est préférable de placer sa confiance en Dieu plutôt que dans les ressources. Beaucoup placent leur cœur dans leurs ressources, dans leurs stratégies ou les alliances humaines. Tu comptes peut-être sur tes relations, sur tes stratégies, tes comptes en banque. Mais Dieu veut que nous puissions prendre nos cœurs tout entiers, pas un cœur à moitié, tous nos cœurs, tout notre cœur, de lui donner. Il a besoin de tout notre cœur. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Parcourent toute la terre. Mon frère, ma soeur, la vigilance de Dieu, pour faire quoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. À qui tu te confies, mon frère, ma soeur? Tu te confies par tes ressources, à tes ressources. Tu te confies dans tes stratégies, peut-être par tes alliances humaines. Il a dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Prends ton cœur et donne ton cœur au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous accorde la faveur. Laisse que les yeux de l'Éternel tournent vers toi pour que l'Éternel puisse te faire du bien par sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Votre bien-aimé frère, Papa Frédéric, depuis Matadi. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous partout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.